J'ai constaté que pour des braconniers, effectivement, de tortues, on ouvrait une information judiciaire pour connaître toutes les circonstances, les causes qui avaient amené à perpétuer ces faits. Et là, on aurait pu effectivement s'interroger un peu plus dans le cadre de ce dossier pour savoir connaître toutes les circonstances de cet accident dramatique. Et on ne le fait pas et jugement un peu rapide. Pour la défense, c'est surprenant. Dominique Bonis, bonsoir. Bonsoir Caroline. Vous êtes le directeur de l'association Prévention routière. Vous êtes également délégué auprès du procureur. Après ce triste accident, on se dit effectivement qu'on est tous susceptibles d'être surpris par un piéton qui sur la route comme ça, mais il avait quand même 0,44 grammes dans le sang. C'est encore trop aujourd'hui? Alors 0,22 mg par litre d'air, on est dans le cadre d'une contravention. Quand il n'y a pas d'accident, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tolérance qui nous amène à avant les 0,22, elle devrait être remise en cause aussi, quoi. Vous diriez qu'il faut la tolérance zéro aujourd'hui en termes d'alcool? Il faut se rapprocher des anglo-saxons, quoi. Quand on sait que le premier verre, l'effet des inhibiteurs du premier verre va multiplier le risque d'accident par 2, vaut mieux qu'on nous dise vous allez conduire, ne buvez pas du tout. C'est beaucoup plus facile à gérer que de gérer un verre ou 2, parce qu'on sait qu'après l'effet des inhibiteurs nous amènera à en voir 3. Donc c'est compliqué tout ça. Il faut y réfléchir et revoir au niveau de la législation. Je pense qu'il faudrait qu'on se rapproche des anglo-saxons dans ce domaine. Alors, il y a une campagne quand même de prévention, notamment au mois de décembre. Est-ce qu'on est sûr que ces campagnes, finalement, elles influencent la population? Est-ce qu'elles touchent la population? Alors moi, ce que je sais, indépendamment de l'impact des campagnes, c'est que les comportements ont changé dans le pays. Quand je me suis occupé de la prévention routière en 1998, on était à plus de 500 accidents par an, 600 blessés, et il y a une année, on a eu 60 tués. On est maintenant, depuis 2-3 ans, à 200 accidents par an, 160 blessés et 17 à 27 tués. Donc elles ont un impact quand même, ces campagnes. On en voit quelques images. Tout ce qu'on fait a un impact. Sinon, les comportements n'auraient pas changé en 15 ans. Donc il faut continuer à travailler comme on le fait, que ce soit au niveau de l'État, du pays, des associations et de toutes les personnes qui se sentent concernées. Mais il faut aussi surtout qu'individuellement on prenne conscience, quoi. Parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme dans chaque véhicule, ni un policier dans chaque véhicule. On a un énorme pouvoir, on s'en sert pas. On a le pouvoir de respecter le code de la route. Sauf qu'on a oublié de nous dire que respecter le code de la route, c'était hyper difficile. Mais si on le respecte tous, il n'y a plus d'accidents. Donc c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Alors, il y a eu 27 tués donc en 2016. On est loin du chiffre de 2015. Comment est-ce qu'on est passé de 16 tués à 27 alors, les chiffres, je le disais précédemment, derrière les chiffres, il ne faut pas oublier qu'il y a des drames humains, des familles brisées, des vies brisées. Maintenant, sur les chiffres, il faut réfléchir peut-être à pourquoi on a eu 2 années exceptionnelles, 2014-2015. Ce qui a été fait, par qui, comment, etc. Donc il faut peut-être s'inspirer de ce qui a été fait précédemment pour viser le même objectif en 2017. Mais justement, il y a des objectifs pour 2017. Ça, je ne le sais pas. Au niveau de l'association, nous, on a notre domaine de compétences. Pour le pays, c'est la DDT, pour l'État, c'est l'OSARIA. Donc, mais moi mon job, en fait, c'est de rappeler à chacun l'énorme pouvoir que l'on détient. Je vous rappelle, c'est de respecter le code de la route, mais c'est très difficile à faire. Dominique Bonis, merci d'avoir été notre invité ce soir.